Bonjour tout le monde, ici Marie-Pierre Drouin en direct de l'Arsenal dans le cadre de la 25e édition du Fashion Week de Montréal. Et là, pour l'occasion, je dois mentionner que pour une toute première fois, l'édition est offerte en toute gratuité aux designers émergents. Donc, pour l'occasion, je m'entretiens avec quelques-uns d'entre eux qui auront la chance de frôler les planches de l'Arsenal cette semaine et présenter au public leur toute nouvelle collection Printemps-été 2014. Alors voilà, je vous donne également quelques cues des prochaines tendances et je me faufile dans les coulisses, là où normalement le public n'a pas accès. Alors, je suis maintenant accompagnée du designer Christophe Chenal qui vient tout juste de terminer son défilé. Comment ça s'est passé? J'aimerais avoir tes impressions. Ça s'est bien passé, ça roulait, la musique était bonne, les filles étaient belles, je suis bien content. T'es pas ton premier défilé, il faut le dire, là, hein? Tu as des années derrière toi. Je compte plus, je compte plus. On veut pas. C'est toujours le fun, c'est l'excitation de ce métier-là. Pour qu'un show soit tight, il faut qu'il y ait une ligne directrice claire. Puis ça fait que la collection a cette ligne directrice-là. Comment tu dis que tu te démarquerais des autres designers? Qu'est-ce qui est, selon toi, je sais pas moi, ton coup de cœur ou ton... Dans Muse, il y a une certaine forme d'intemporalité puis d'élégance évidente dans les vêtements. C'est pas clinquant, c'est portable, c'est frais, c'est féminin toujours. Puis il y a toujours un petit côté romantique quand même. L'amour, c'est important. Alors, me voici maintenant avec Caroline Néron, la designer qui a été attitrée finalement par Clin d'œil pour la 4e année pour conceptualiser les bijoux qui seront en vente pour le 400e du magazine. Donc, Caro, j'aimerais que tu me parles un peu de tes inspirations d'abord. Bien, ce qui m'inspire, veux pas, je suis dans la mode, je fais des bijoux, donc c'est clair que je m'inspire de ce qui est à la mode. Les colliers longs avec les breloques sont encore très à la mode, mais c'est sûr que ce que je voulais ajouter à mon bijou cette année, bien, c'est toujours, en fait, c'est de garder quelque chose que j'ai instauré depuis 3 ans, qui est la boîte à souhait. Donc, on peut insérer un message à travers le bijou, s'en servir pour, voilà. Donc, tu peux faire de la visite. C'est un peu pour s'en servir un message d'espoir ou de la visualisation, un objectif à atteindre. Je trouve ça bien intéressant de jumeler quelque chose de bien positif au bijou. Donc, on a le collier et on a le bracelet avec la fleur de lotus qui symbolise, la fleur de lotus symbolise de l'énergie positive dans des périodes difficiles. Alors, je trouve ça intéressant de la refléter sur un petit médaillon. Merci, Caro. Voici maintenant avec Melissa Neptune qui arrive tout juste de son défilé. Comment ça s'est passé? J'aimerais avoir tes feelings. Bon, backstage, ça s'est super bien passé. Au niveau du résultat final, on ne sait jamais. J'ai des bons commentaires, mais j'ai hâte de voir la vidéo sur le web dès ce soir. C'est très excitant, là, je m'en peux plus. Et là, mais j'aimerais que tu me dises, c'est quoi tes inspirations? Qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette collection-là? Donc, au départ, la collection Melissa Neptune est très fluide. Donc, on veut toujours se challenger. Fait que là, j'étais comme, bon, les tendances japonaises m'inspirent beaucoup. On est rentré là-dedans. En faisant des recherches, la structure embarquée, on a pris des thèmes, pantalons, kimono, etc. Puis les tissus, écoute, quand je les ai vus, moi j'ai tombé en amour. Fait qu'on a mis dans on a mélangé le tout, puis ça fait ça. Un heureux mélange finalement. Et dis-moi, à qui s'adresse la collection Melissa Neptune? La ligne commerciale s'adresse à une femme de 35-55, sophistiquée, qui a un petit goût mode, arty, si on peut dire, avec les détails des petits détails. Ce qu'on a vu en runway, je dirais que c'était 50-50. Donc 50% est présenté en magasin, 50% est plus haut de gamme, donc présenté dans des magasins clés qui ne sont pas nécessairement des pièces qui vont aller chercher ma clientèle cible, mais plus pour tester le marché. Mais sinon, c'est vraiment la femme, la québécoise moyenne, la montréalaise urbaine, sophistiquée, qui achète du Melissa Neptune. On va te souhaiter bonne chance, bon succès, merci. Bonne continuité. Merci beaucoup. Bye. Allô les gars, comment ça va après le défilé? Comment on se sent? Comme une disco ball. Comme un disco ball. C'est comme un accomplissement qui vient finalement de
terminé ce soir. Comme un accouchement. Carrément. Et là, parlez-moi peut-être de vos inspirations. D'abord, je commence avec toi. On va y aller. Ben, ce soir, c'était un peu les cigarettes, prendre le temps d'une top. C'était vraiment ça. Ça a duré à peu près ça, le défilé. Le temps d'une cigarette, c'est un peu ça. Oui, non, c'est ça. C'était comme un peu punk. C'est pas super bien vu fumer, mais nous autres, on trouve ça drôle. Puis, Mais vous autres? genre. Le soir. Non, maman, je fume pas. Socialement, comme la plupart des gens disent quand ils veulent comme se déculpabiliser du fait qu'ils fument. Oh, moi, je fume socialement. Donc, j'aimerais que vous me disiez, les gars, aussi par rapport à ça. C'est bon, l'inspiration, c'est le temps d'une cigarette. Ça vous est venu comment? Ça sort d'où? C'était un print. On cherchait à faire un print cette saison-ci. On voulait imprimer sur de la soie. Puis on avait le goût de mettre quelque chose d'un peu absurde. Fait On a commencé par des flamants roses, puis on a fini dans des cigarettes. Avec des cigarettes. C'est fou comment c'est pas un brainstorming. Le beau brainstorming, ça a bien fini. Et là, est-ce que c'est pour ça, les brillants? Là, vous êtes recouverts de brillants? C'est pour recréer c'est peut-être comme la cendre? Oui, la c'est ça. cendre. Ah. Bravo! T'as compris? C'est de la cendre, mais glamour. Ben oui. C'est bien pensé, c'est bien réalisé. Je suis contente de vous rencontrer, les gars, parce que je sais que vous travaillez très fort. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter? Là? Qu'est-ce que vous souhaiteriez là, qui vous arrive de mieux dans les prochains projets à venir? Oh, vendre. Je veux dire, on veut habiller toute la terre. À l'étranger aussi, j'imagine? Partout, sur Tout le Mars, monde en il title. faut. Si ça fait aux Martiens, envoyez-moi vos mensurations, je vais vous le faire. Name it. C'est un gros merci, les gars. Bon succès à vous autres. Merci à toi. Bye-bye. Alors, c'est déjà tout pour cette 25e édition. J'espère que ça vous a plu autant que moi. Moi, je pars d'ici la tête pleine d'inspiration et je vous invite à nous suivre via le www.visionurbaine.com ou encore sur notre page Facebook.